8 € sur Vinted. Et on voit beaucoup sur les réseaux qui disent que l'année, elle a pas été bonne. Entre est-ce que le rap va super bien ou est-ce que le rap va super mal? Je vous le dis et je l'assume, 2023 au niveau du rap français, c'était totalement gaze. J'ai rarement été aussi déçu d'une année entière. On a beaucoup entendu que l'année qui vient de se passer était ennuyeuse. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'âge d'or du rap français, qui se traduisait par un renouvellement artistique important et une avalanche de classiques. Et donc, que se passe-t-il? Le rap français va vivre une nouvelle décennie de disette, comme il y a 20 ans au début des années 2000. C'est à nous de remettre cette putain de fucking musique à la place où elle devrait être. Parce que normalement, on devrait passer chez Michel Drucker. Et c'est quoi la solution alors? Là, pour ça, faut me payer. Est-ce que c'est le début de la fin de cette musique en France? Est-ce que le rap va mourir? Oui, j'en fais des tonnes, c'est exprès pour l'intro de la vidéo. Et je me suis dit que ce serait un bon sujet de vidéo pour commencer l'année. Oui, bon, il y a peut-être des vidéos qui m'ont un peu retardé dans mon planning. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler d'un des VPN les plus rapides et efficaces du marché, qui vous permet de vous protéger toutes vos données personnelles sans aucun risque de se faire pirater. Je vais bien sûr vous parler de Les routes du rap de Yerim Sar. Parce que bah, vu que c'est un bouquin, bah vous êtes pas sur internet, du coup bah aucun risque de vous faire pirater. Sachez que c'est lui qui m'oblige à faire ce faux placement de produit, je touche pas un centime pour faire ça. Dans ce livre bien meilleur que Les Misérables de Victor Hugo, vous apprendrez plein de trucs, puisque le concept c'est une cartographie du son hexagonal. Ce qui veut dire que c'est organisé non pas par chronologie ou type d'artiste, mais par zone géographique. Une sorte de guide du routard du rappeur. Chaque chapitre correspond à une région et tout l'hexagone est quadrillé du premier chapitre sur le nord jusqu'au dernier sur l'extrême sud-ouest. En passant bien sûr par toute l'île de France, Lyon, Marseille, bref, il y a tout. Regardez là, c'est Tunisiano, j'ai fait une vidéo avec lui. Putain, rien à voir, tu l'as vécu comment toi au début des années 2010 quand le boom bap est un peu revenu à la mode avec les... On en parle après ou quoi? Ouais, pardon, ouais. On parlera tout à l'heure. Et en plus d'un récapitulatif historique des rappeurs phares d'hier à aujourd'hui par secteur, c'est agrémenté d'anecdotes plutôt sympas. De témoignages de rappeurs comme BNPLG sur l'émergence des rappeurs de Hauts-de-France, d'extraits d'interviews, des focus sur des lieux emblématiques et des infos croustillantes, comme Fianso qui explique qu'à une époque, son kiff c'était de mettre des coups de pression à des rappeurs pour les défier en featuring, même s'ils se connaissaient pas. Comme aussi la fois où Dossé s'est précipité pour sortir le plus rapidement son single avec Young Thug, des mois avant la sortie de son album Yuri. Pourquoi? Et bien parce qu'il avait peur que Young Thug aille en prison parce qu'il avait enculé un chien et que du coup ça nique toute sa promo. Et il a mis dans le mail, entre parenthèses, il a vraiment dit ça. De manière plus sérieuse, j'ai aussi découvert que Lunatic avait failli signer chez Secteur A et du coup j'ai aussi découvert ce que c'était le Secteur A. Je connais un Secteur A, hein, j'étais déjà né à cette époque-là. Hein. De toute façon, les métis, on peut jamais leur faire confiance. Si comme moi, vous êtes le fruit de la gentrification du rap, nique ta merde, et que certaines bases vous manquent au point d'enchaîner les takes de merde sur Twitter... Non, je suis désolé, elles sont très drôles ces blagues. Yerim aurait pu les faire à l'époque de l'ABCDR. Les routes du rap vous apporteront tout ce dont vous avez besoin, avec en bonus des indispensables conseils de vie. Bref, c'est dispo un peu partout, et si vous avez la flemme, je vous mets le lien en description de la vidéo. Pitié, achetez son bouquin, comme ça j'ai plus jamais à en parler. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Et dans le dos j'ai 10 000 coups de chlasse, un lambeau tout noir, vers le casino de Monte Carlo. C'est qu'on est méchant, parle pas mal sur les gens. En train de vivre très savoureux, j'prends plus la peine, la brouette. En vrai, je suis grave déçu, on le voit qu'à moitié le t-shirt. Alors que je l'ai peut-être acheté exprès pour la vidéo, hein, on sait pas. Hein. L'élément principal qui fera dire à beaucoup que 2023, c'était pas foufou, bah c'est la scène mainstream. Quand on prend les 10 albums les plus vendus en France en 2023, toute musique confondue, bah déjà, il y a 8 albums de rap. Donc du côté chiffre de vente, argent généré dans le rap, tout va bien. Je pense même qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le rap, vu qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui écoutent du rap. Dans ce top 10, on retrouve Werenoi, qui est l'album le plus vendu cette année en 2023 avec Carré. D'ailleurs, au passage, bête de cover. Oh, non mais parce que les covers de rap français, à un moment donné, ça faisait très peur. Donc voilà, faut le souligner quand ils sont jolis les covers. Gazo qui est présent dans ce top en 2023, mais avec un album qu'il a sorti mi-2022. Et tout ça, c'est grandement dû aux singles de l'album qui ont très bien vécu cette année en 2023. Plus tous les featuring qu'il a fait, c'était l'artiste le plus prolifique en termes de featuring. Avec Flashback featuring Favé, 33 millions de vues. Ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. Sayan avec Eus l'enfoiré, 55 millions de vues. Au volant du Cayenne. Une blonde comme un Saiyan. Casanova avec Soul King, 137 millions de vues, bordel de merde. Ice, La goza m'a pris pour son Casanova.
plus l'album en commun avec Tiakola en fin d'année, là, je pense qu'il y avait une volonté, là, de faire le plus d'argent possible en 2023. Les impôts qu'il va payer, là, en 2024, effrayant. Le pauvre. Tout cet argent qui va partir dans la poche d'Emmanuel Macron... Quelqu'un qui résume les impôts à ça. Et SDM qui a beaucoup vendu aussi avec Lien du sang. Il a fait le 5e album le plus vendu en France en 2023. Avec aussi Bolide Allemand qui était le single le plus streamé de l'année. Alors, il a fait la chanson française la plus streamée de l'année. Parce que la chanson la plus streamée de l'année, c'est Flowers de Miley Cyrus. Ça, là-dessus, tu peux pas rivaliser avec le pouvoir de TikTok. Elle a d'ailleurs gagné son premier Grammy Awards il y a quelques semaines grâce à cette chanson. Donc voilà, Werenoi, SDM, Gazo, c'est les nouvelles grosses têtes du rap français en 2023. Ça a été vraiment l'année de leur consécration. Ils ont chacun vendu entre 150 000 et 200 000 albums sur cette année-là. Et tout ça, c'est notamment dû grâce à des énormes singles qui étaient présents un peu partout. Mais en dehors de ça, en dehors des chiffres de vente, est-ce que ça a été des projets marquants? Est-ce que ça a été des projets impactants qui auront une résonance dans le temps? Tout bêtement, est-ce que c'est des projets dont on va se souvenir? Eh bien, à part KMT de Gazo, qui pourrait peut-être prendre l'envergure d'un classique avec le temps, tellement il y a de morceaux impactants ou de hits importants. On parle de quand même 4 énormes hits sur un seul album. 4. Il y a des albums avec un seul hit et te font double platine. Alors, 4 hits, sur le long terme, ça pue le diamant en fait. Ça me fait du bien mentalement, ça me détruit physiquement. Tous ces négros croient que j'ai pacté pour une belle vie. Parce que je suis en 2B, d'aussi loin que je me rappelle, sans rien fait pour moi. Jusqu'à ce que je baillis. 2024-2025, il va l'avoir son diamant. Mais, comme j'ai déjà dit plus tôt, l'album, il est sorti mi-2022. C'est pas un projet de 2023. Et pour les projets de SDM ou Werenoi, alors, c'est des bons albums, c'est bien produit, bien rappé, c'est efficace. Leur album, tu me le mets en voiture, en soirée, en boîte de nuit... Bon, j'ai plus en boîte de nuit depuis 2016, mais globalement, je passe un bon moment. Tu me mets ça en musique de fond, voilà, je passe un bon moment. Mais de moi-même, est-ce que je vais, au-delà de la première écoute, relancer l'album? Non. Peut-être c'est bien emballé, c'est bien vendu, leurs covers, elles sont super belles, leurs clips, ils sont jolis, tout ça. C'est des projets où tu sens, il y a de l'argent dedans. Mais je ressens rien. Je ressens rien. Je suis mort à l'intérieur quand j'écoute leur album. Et c'est un peu pour moi la limite avec un Werenoi qui va avoir un style de communication ultra efficace, basé sur le fait qu'il parle pas beaucoup, qu'il est très froid, distant, etc. Bah du coup dans sa musique, ça se ressent qu'il est froid et qu'il a pas d'émotion. Parce que du coup moi aussi je ressens rien en fait quand j'écoute sa musique. Il raconte pas par exemple les tourments moraux, comme je sais pas, on pu le faire des Lacrim ou des Niro. Y'a que le diable qui me laisse des pourboires. Tiens la putain de ta mère. Ou cette espèce de détermination dalle justement qu'il faut pour aller jusqu'en haut de la pyramide, comme l'a fait par exemple un Nino jusqu'à au moins destin, ou SCH aussi par exemple, c'était très présent aussi chez lui dans sa musique. Encore un gros dossier que je dois valider. Je vois la concurrence qui est tétanisée. Et j'ai ce putain de rap game à dévaliser. Où Marie a cru quand eux me croyaient raté. Au-delà de ce truc froid, c'est peut-être la seule sensation. Il y a rien de sensationnel au sens propre. J'ai du mal en fait à être porté par un truc que je trouverais engageant dans sa musique. Et en soi, c'est pas une question de sujet abordé ou s'identifier à lui. Tu vois, un rappeur comme Niro a quasiment réussi à me faire acheter tous ses albums, alors que j'ai rien en commun en vécu avec lui. Des trucs terrifiants dans des caves avec des beaux-pères avec qui découpaient des mecs. Déjà, j'ai pas de beau-père, donc... L'ancien Mike Madara, on a coupé une jambe. J'avais même pas 12 piges, je revois le sang couler sur son sable. Après, un autre très gros vendeur dans le rap, mais qui cette fois-ci sont présents depuis pas mal d'années, et qui ont sorti un truc en 2023, on a eu Nino et Maes. Et là, pour eux, on est sur un cruel manque d'originalité, un cruel manque de renouveau. Maes, il nous sort le 8e projet de sa carrière, dans lequel il va nous parler, encore une fois, des litrons qu'il vendait il y a 10 ans. Bon, il va quasiment faire disque de platine, bravo à lui, mais on sent que l'engouement du public autour de sa musique commence à s'essouffler. Rien qu'à l'image de son Bercy qui peine à remplir dans une époque où tous les rappeurs te le remplissent aussi rapidement que Usain Bolt faisait son 100 mètres. Ah oui non, du coup désolé les gars, on a sold out en 38 minutes le Bercy. Ouais non mais on a rien pu faire, il y avait que 20 000 places à vendre. Une époque de fou dans laquelle on vit. Tant mieux d'ailleurs. Et en soi, parler constamment des mêmes choses, aborder constamment les mêmes sujets dans tes chansons, c'est pas un problème. Tant que tu le fais bien. SCH, ça lui réussit très bien. Stavo, que ce soit en solo ou avec 13 blocs, pareil, il le fait super bien. TVX, sorti fin 2022, incroyable. La réédition qu'il a sorti en 2023. Ada, Bouscatanière, je me coupe les couilles. Pour les keufs, les quotas sont difficiles. Le ghetto, les familles en déficit. Même l'argent facile devient difficile. Sexe, drogue, argent facile. Un gars de Sevran qui me fait kiffer de la trappe en 2023, je lui donne tout, prends tout. Mais Maes, là, avec Omerta... Déjà dans l'imagerie, il y a un côté un peu surenchère de pas très bon goût. Dubaï, tout ça...
Oh, c'est d'un ennui. Et après aussi, au niveau de son physique, tu vois qu'il est au max. Mais max du max. Un physique terrifiant. C'est à cause de mecs comme lui que des mecs comme moi ont inventé le fusil automatique. Mais musicalement, c'est redondant. Au niveau des flows, c'est redondant. Il a pas son 8e single avec Booba parce qu'ils se sont embrouillés. Omerta, on s'ennuie. Hein. Je coupe le kill en deux, j'ai chauffé la lame, je mets tout en sachet. Je suis dans le Urus, ils se font chier. 762 lunettes thermiques. J'atteins à plus de 100 mètres. Je suis en gros bolide, j'ai plus de permis. Faut éviter les paluches et l'ADN. Sans de l'ennemi sur l'ATN. Y'a de fauchis sur la PN. Rapidement, sa femme Sandrine et sa fille Camille viennent à sa rescousse. Jean-Michel s'est subitement endormi. Et là, pour Maes, s'il réussit pas à se renouveler artistiquement ou à revenir à son plus haut niveau, là, 5 ans après avoir percé, après être devenu un très gros vendeur, après avoir fait beaucoup d'argent, bah bientôt 30 ans, là, il y a tous les éléments réunis pour se diriger lentement, mais sûrement vers une fin de carrière, s'il redresse pas la barre. Et par la barre, je parle de la musique, pas de sa bise. Et pour Ninho, bah, c'est un peu le même constat. En soi, bah, il nous fait le même album depuis 2019, mais en moins bien à chaque fois. Destin, Mills 3 et Réfé, c'est les mêmes placements, les mêmes flows, les mêmes mélodies, les mêmes sons commerciaux, les mêmes structures de morceaux, et les paroles, j'en parle même pas. Bon là, il y a Lil Baby et Central C. Apparemment, les featuring avec les anglophones qui n'intéressent pas grand monde, mais qui coûtent extrêmement cher, comme ont pu le faire des Booba ou des Lacrim dans le passé, bah, il s'est dit que c'était une bonne idée en 2023. Moi, personnellement, je vois juste un millionnaire qui s'ennuie. Bon après, bah, il vend toujours beaucoup, il a fait quasiment double disque de platine, il a annoncé 2 stades de France qui ont sold out chacun en moins de 24 heures, ce que je trouve d'ailleurs ironique, vu qu'il avait galéré à remplir sa Défense Arena, mais bon là, le côté événement de la chose, plus communication autour, ont été très efficaces. Après, est-ce que ce sera le dernier grand fait d'armes de sa musique avant de s'éteindre petit à petit? En tout cas, vu le chemin que prend sa musique, perso, je suis pas optimiste pour la suite. Alors, autres artistes aussi présents dans ce top 10, qui sont souvent oubliés, même moqués, en mode hahaha, mais qui les écoutent, eux, XPTDR. Plus personne dit XPTDR, je suis vieux. Bah, il y a aussi Jul et Jaja et Dinaz, qui ont des communautés extrêmement engagées et aussi extrêmement fidèles. Jul, fin 2022, il a réussi à remplir le Vélodrome. Et Jaja et Dinaz, eux, fin 2023, ils ont réussi à remplir 2 Bercy. Allô Maes? Oui, ils sont où tes fans? Mais après aussi, j'ai l'impression c'est des fanbases qui sont quand même assez discrètes. Et j'ai aucune idée du degré de renouvellement de ces fanbases. Mais en tout cas, Jul et Jaja et Dinaz, c'est des artistes qui font des trucs dans leur coin, qui font beaucoup de chiffres, qui remplissent des salles de concert, qui vendent énormément. Mais c'est pas des rappeurs qui vont réussir à créer l'événement, qui vont fédérer une majorité du public rap français, comme ont pu le faire pas mal de rappeurs mainstream de ces dernières années, qui du coup étaient pas là en 2023. VALD le DC pour des rapages, VALD le DC pour des carrelages. Imagine la tête de Michael Jordan s'il a vu son premier chèque de Nike. Shoot, balle dans la tête. Vous êtes où? Vous êtes où les gens? Vous êtes où? Quand je vous parle kéké, vous êtes où? Je commence à en avoir par-dessus la tête là. Et oui, parce qu'après avoir parlé de ceux qui ont fait cette année 2023 sur la scène mainstream, on peut rapidement évoquer ceux qui ne l'ont peu ou pas fait. Des artistes qui dans les années précédentes ont beaucoup vendu, ont sorti des projets marquants, impactants, ou juste tout simplement des classiques, et qui en 2023 brillent par leur absence. Alors on peut commencer par Damso, son dernier projet date de 2021, c'était Calf Infinity, un double album qui fera disque de diamant. Alors on le voit toujours de temps en temps à droite à gauche en featuring, ou dans des défilés, ou des événements qu'il organise et qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est mon dernier feat de l'année peut-être de ma carrière, donc je suis un peu ému, je commence à capter que je suis un ancien. Mais pour ce qui est de sa musique, il a annoncé que son prochain album sortira en 2025, il s'appellera Beya, et ce sera le dernier album dans sa carrière avant de acheter un camping-car et de se balader à travers le monde. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui invente, c'est pas une blague en fait, c'est lui. On pourrait croire comme ça que c'est une blague, mais non, c'est lui, il veut vraiment acheter un camping-car et faire du camping, je sais pas, tellement hâte qu'il nous sorte des symboles byzantins liés à des constellations solaires bissextiles pour annoncer la date officielle de sortie de l'album. Ça, tu vois, ça par exemple, ça c'est du sarcasme. Alors est-ce qu'il arrêtera réellement la musique ou comme tous ceux qui lui ont annoncé leur retraite reviendra irrémédiablement? Je sais pas. Enfin, les seuls qui ont vraiment annoncé leur retraite qui sont jamais revenus, c'est Salif, Diams, Fab, je crois que c'est tout. Mais dans tous les cas, en 2025, quand il sortira son dernier album, en date en tout cas, ce sera un événement, ce sera une énorme première semaine, potentiellement un des albums les plus vendus de l'année. C'est un album qui provoquera un engouement dans le rap français. Et je serai l'un des premiers à l'écouter à minuit, même si personnellement, depuis Ipséité, Damso me parle
beaucoup moins. D'ailleurs, il y a un autre rappeur qui a été absent en 2023 et qui avait percé à peu près à la même période que Damso, c'est Vald. Alors en 2022, il avait fait son grand retour après 2 ans et demi d'absence et plusieurs projets de label, plus un projet en commun avec eux sans forêt, qui d'ailleurs a pas marché de fou. Enfin, sur le long terme, l'album fera quand même disque d'or, mais quand tu regardes les deux mecs sur le papier, ils font un projet en commun, tu t'attends facile à un double disque de platine. Plus un Bercy annulé à cause du Covid qui fera perdre à son équipe 500 000 €. On expliquerait comment perdre 500 000 € avec la Corotte et l'Arena complète. Une tentative de single ratée avec Footballer, avec un clip je crois qui avait coûté 100 000 €. Plus le single Anunnaki sorti un mois avant l'album qui sera censuré sur YouTube parce que le clip était un peu trop gore. Donc le clip sera en plus 18, donc ça va tuer le référencement, personne verra le clip. Pareil, énormément d'argent investi dedans. Heureusement que tout ça ne tue pas. Donc ça fait beaucoup. Mais la sortie de l'album V sera un succès au niveau des chiffres de vente. Il fera une première semaine XXL à 75 000 albums vendus. Après cette première semaine XXL, elle est grandement due aux précommandes de l'album, avec surtout le pack ultime où tu avais 5 CD différents à l'intérieur, avec chacun 1 ou 2 morceaux inédits de Vald qui étaient présents que sur ces CD là. Donc ces précommandes vont gonfler énormément les ventes, puisque un achat de pack fera l'équivalent de 5 ventes au niveau de la Snap, au point où la Snap en réaction modifiera son règlement de comptage des ventes. D'ailleurs, cette première semaine de vente XXL rendra Booba foudrage, qui insultera Vald et son équipe de tricheurs, et il rentrera en clash avec eux. Bon, Booba qui rentre en clash avec quelqu'un aujourd'hui, c'est un non-événement, mais à l'époque, c'était quand même un peu divertissant, dans le sens où Booba était très premier degré, très bagarre, là où Vald était très second degré, très, pas bagarre, hein, juste, il fait des blagues. Mais après, au-delà de ça, au-delà des chiffres de vente, V, c'était quand même assez décevant. Personnellement, je pense que c'est son moins bon album, et la réédition qui suivra quelques mois après sera elle aussi très décevante. Non mais ça me fait rien, ça me touche pas, ça me tend. En fait, je me vois tellement même pas relancer. Enfin, une fois que l'écoute là sera finie, je reviendrai plus jamais là-dessus en fait. Vald, il est arrivé à bout de souffle, du dernier souffle. Et là, Vald, il est un peu dans une période charnière. C'est-à-dire que ressortir un truc aussi rapidement en 2023, ça aurait été une erreur. Il aurait pas eu le temps de se renouveler artistiquement, dans ce qu'il propose, ou même dans ce qu'il raconte. Surtout que là, il a plus de 30 ans, il a déjà sorti une dizaine de projets dans le rap. La période où il sortait un album par an, ou un projet par an, c'est fini. De toute façon, déjà, entre V et Ce Monde est Cruel, il y a 2 ans et demi. Là, pareil, je pense, faut prendre son temps, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, même plus. Prendre le temps de vivre un peu, de se renouveler artistiquement, essayer des nouvelles choses, tenter de nouveaux trucs avec des nouveaux beatmakers, ou même se rapprocher d'anciens beatmakers avec qui il travaillait. Coucou BBP, sera-t-il le sauveur de Vald? Je ne sais pas, peut-être. Nous verrons. Voilà, moi personnellement je lui conseillerais juste prendre le temps de faire les choses bien. Un peu comme le fait Laylo, qui est un dernier projet qui remonte en 2021 avec l'étranger de Mr. Anderson, et juste avant Trinity en 2020, projet majeur de ce début de décennie, des projets qui ont pas mal vendu, mais pas tant que ça, enfin chacun a fait platine je crois, mais des projets qui ont provoqué énormément d'engouement auprès du public rap, des projets qui ont fait événement, notamment se traduisant par les 2 Bercy qu'il a remplis très facilement. Laylo en 2021, il a réussi l'objectif qui s'était mis depuis pas mal d'années, c'est-à-dire être le Man of the Year. Maintenant, je pense qu'il prend le temps de faire le projet à la hauteur de ses ambitions, puisque maintenant, il a les moyens financiers de ses ambitions. Après, est-ce qu'il reviendra en 2024 ou en 2025? Je sais pas. Moi, je parie sur 2024. Source, t'inquiète. Alors après, en autre projet très attendu, qu'il n'y a pas eu en 2023, mais que peut-être en 2024 on va voir, c'est Julius 3. De SCH. Julius 1 est un classique, je pense on peut le dire. Julius 2 a été quand même assez décevant lui à côté par rapport à certains choix artistiques. C'est-à-dire que nous ce qu'on voulait c'était la mafia italienne au port de Marseille et on a eu la boîte de nuit avec Jul. Y'a le Covid, non, ne fume pas sur ma cache. Y'a des féfés, des tam-tams, des CZ dans le cortège. Oui, après j'abuse, ça reflète pas du tout l'ambiance globale du projet. Mais mettre un morceau comme ça dans un projet qui s'appelle Julius 2, c'est juste une faute flagrante de goût. Ça n'empêche pas le projet d'être correctement écrit, hein, on parle de SCH, pas de Romeo Elvis, mais on est très loin de ce qui était promis. Et après, il a enchaîné avec une mixtape qui s'appelle Autobahn, mais là, c'était... Oh, l'erreur. Les gens, ils voyaient quoi? Ils voient nouvelle mixtape de SCH, une mixtape avec le nom d'une autoroute. Autobahn en Allemagne, ça veut dire autoroute. Les gens, ils disent, attends, mais la dernière mixtape qu'il a fait, c'était A7. Attends, c'est-à-dire que Autobahn, ça va être A7 2, ça va être comme A7. Donc forcément, les attentes des gens, elles étaient exponentielles. Ils se sont dit, waouh, c'est le retour du scélérat. Alors... La meilleure défense, c'est Autobahn, je pense, c'est le moins bon projet de sa carrière. Alors, c'est loin d'être mauvais, hein, mais le gars nous a tellement habitués pendant tellement d'années à des projets incroyables que là...
décevant. Après aussi, il a un rythme de sortie depuis 2015 de quasiment un projet par an, et le renouvellement artistique, en fait, il n'est pas infini, ça reste un être humain. Donc en vrai, prends ton temps. Je pense que ça va être vraiment le mot d'ordre par rapport à ces artistes-là. Prenez votre temps, les gars. On a tellement de musique aujourd'hui, je suis pas pressé. Hein. Reviens avec un petit bijou, là. Si tu veux, enferme-toi pendant des mois au fin fond de l'Écosse, dans un château hanté, là. Enfile-toi tout type de drogue. Éclate-toi la gueule au whisky, au cognac, au bourbon, tout ce que tu veux. Reviens avec ta voix d'outre-tombe, là. Et je veux un final légendaire. La revanche des Sith, le retour du roi, tout ça. Moi, je veux ça. D'ailleurs, RIP José Luciani, la voix française d'Al Pacino, qui est décédé été 2022. C'est lui qui faisait la voix des interludes des albums Julius. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose. Les interludes, comment ça il va faire? Est-ce qu'il va prendre une autre voix? Est-ce qu'il a déjà enregistré les voix en avance? Ça aussi, encore, c'est un autre problème pour lui. Mais voilà, en gros, Julius 3, j'y crois, mais j'ai très peur. Soit tout l'inverse d'un prochain album de Dinos. C'est-à-dire que je n'y crois plus du tout et j'ai plus aucune attente autour de lui. Alors que j'avais adoré Imani et Taciturn. D'ailleurs, il y a 4 ans, quand j'avais fait ma vidéo sur Taciturn, ça a été le premier rappeur à m'envoyer un message, enfin parce qu'il avait vu la vidéo et qu'il avait kiffé, tu vois. Salut mon gars, je viens de regarder ta vidéo. Donc ça me fait encore plus mal derrière quand j'écoute Hiver à Paris et Stamina et que je kiffe pas. Je me sens coupable de pas aimer presque. J'ai l'impression qu'il devient un peu petit à petit une parodie de lui-même avec le côté rappeur triste, etc. Enfin, musicalement même m'intéresse plus du tout. Et après, bah, tant mieux pour lui, hein. C'est ces albums-là qui lui ont permis de devenir très riche, de faire des disques de platine, de remplir un Bercy. Quand je réécoute presque ses lives, je me dis waouh, incroyable le chemin qu'il a fait. Je rassure ma banquière en disant que je suis presque. D'ailleurs, extrêmement déçu qu'il ait clôturé son Bercy avec Triste Anniversaire et pas du coup avec Presque Célèbre. La symbolique, ça aurait été incroyable. Rien que ça aurait suffi pour que j'achète mon billet pour le Bercy. Et oui, désolé, Andy et Viens on discute, on s'en fout que son nouveau public là, ils connaissent pas Presque Célèbre. Ici, on vit pour l'histoire. Je suis un border storytelling. Après voilà, demain, Dinos sort un nouvel album, j'irai l'écouter. Mais voilà, j'ai plus aucune attente autour de lui. À l'inverse d'un Orelsan qui, malgré l'âge, malgré les 40 ans passés, vieillit bien, je trouve. Alors, je suis plus du tout hype comme quand j'avais 16 ans, mais passe un bon moment en écoutant sa musique. Alors après, j'ai aussi conscience que, avec le temps, sa musique, qui est devenue ultra mainstream, plaît à un public qui écoute plus vraiment de rap, qui écoute même pas vraiment de rap. C'est un peu le même public que Big Flo et Oli. D'ailleurs, c'est un peu compliqué parfois quand on entend ces gens parler d'Orelsan et qu'ils comparent à d'autres rappeurs, sachant qu'ils écoutent pas d'autres rappeurs en fait, donc s'apparentant à du mépris classe et parfois même, n'ayons pas peur de le dire, du racisme. Son dernier album, c'était en 2021, c'était Civilisation, il va en vendre 1 million d'exemplaires, et c'est tout, il n'y a jamais eu de réédition, ensuite ça n'existe pas. La chanson À la France n'existe pas. Alors, vu son rythme de sortie d'album, il devrait sortir un prochain album en 2025 à peu près. Puisqu'en plus, il a signé un énorme deal récemment avec Sony de 15 millions d'euros. 15 millions! Mais j'aurais tellement dû être un rappeur incel en 2008. La musique pour lui, apparemment, c'est loin d'être fini. Mais après, voilà, c'est normal qu'il ait rien sorti en 2023. Comme Niska, qui a aussi rien sorti en 2023. Il a un rythme de sortie à peu près d'un album tous les 3 ans, 2 ans, 3 ans, avec une mixtape qu'il avait sorti, je crois, en 2022. Dans le monde des méchants 2021. Mais voilà, après, il a une grosse fanbase, il peut se permettre de prendre le temps avant de sortir un nouveau projet, ce qui lui permet justement de tenter de nouvelles choses, de se renouveler artistiquement au niveau des prods, au niveau des flows, etc. Donc il reviendra peut-être cette année ou peut-être l'année prochaine. Enfin bref, en tout cas, ces 2 dernières années, il était quand même assez présent d'une certaine manière, vu qu'il a été jury dans l'émission Nouvelle École sur Netflix. D'ailleurs, il sera pas dans la saison 3, puisque bah dans la saison 3, il y a Aya Nakamura. Et que quand ils se sont fréquentés, bah en fait, Niska lui donc d'ailleurs quand tu dis que tu viens du 9-1 et que tu sais te bagarrer, faut préciser que c'est avant tout des femmes principalement. Alors autre rappeur absent en 2023 mais qui lui ne pas les femmes mais que les prods. La transition est folle, je le reconnais. Alpha One, son dernier album solo date de 2018 et il a sorti une mixtape de son label en 2020. Alors il avait prévenu qu'il sortirait pas de nouvel album avant minimum 2021. Bon, on est en 2024, pitié, je suis à genoux. Prochain album, je le donne avec des lunettes pour que tu vois ce que je veux dire. Tout ce que je veux dire ou pas. Allez, on se le dit, cette année 2024, c'est la bonne. En tout cas, la sortie d'un nouvel album d'Alpha One provoquera l'événement, l'engouement dans ce rap français. Vu le temps qu'il met avant de le sortir, ce sera sans doute un projet très marquant. Bon, le truc qui est pas sorti, c'est déjà un classique. Tu sais, quand il dit le dernier rappeur qui rappe, il rigole pas en fait, il le pense. Crois pas ces rappeurs, les laisse pas te berner. Entre eux, ils ne font qu'alterner. Moi, je reste à ma place dans le top 5, je m'éloigne des 4 derniers. D'ailleurs, pour son projet en commun avec Nekfeu qui avait été teasé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Le projet commun sortira le jour J.
Parce que sincèrement, je sais même pas si le truc sortira un jour. C'est le genre de projet que tu fais entre deux albums. Là, les deux, ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti d'album. Je pense qu'ils sont focus sur leur carrière solo et que c'est plus comme à l'époque de 1995 ou l'entourage où ils étaient habitués à bosser ensemble. Parce que faire un morceau sur l'album de l'un ou de l'autre de temps en temps, oui, ok, je comprends. Là, se mettre d'accord sur 8, 10, 12 morceaux au niveau des prods, au niveau du sujet, etc., ça peut être compliqué. Surtout quand t'as un des deux qui est constamment à l'étranger parce qu'il veut fuir la notoriété qu'il a dans ce pays. C'est pas les conditions idéales pour faire un projet en commun. D'ailleurs, même tout bêtement, Nekfeu, je sais même pas si lui reviendra un jour. Son dernier projet en date, il a sorti en 2019, c'était un double album. Il avait mis à peu près 2 ans et demi à le faire. Et dans son docu, tu voyais la pression qui se mettait en disant non, ça fait longtemps que je suis pas revenu, je peux pas revenir comme ça, faut que je revienne avec du lourd. 2 ans et demi. Ça fait 5 ans depuis son dernier album. 5 ans. Et la théorie du quadruple album, j'y crois pas. Personne n'a fait cette théorie, c'était une blague. Alors après oui, j'ai oublié, il a sorti un album avec le Escrew il y a 2 ans. Qui s'en fout? La vidéo que j'ai fait sur eux a, je pense, intéressé plus de gens que leur album. Ouais, j'ai un ego surdimensionné. Alors, les raisons potentielles à cette absence, c'est soit il galère sa grand-mère à se renouveler artistiquement, il met la barre très très haute pour sa musique et il arrive pas à refaire de la musique au niveau de ses attentes, ou alors la musique, il a grave ralenti le rythme, il prend le temps de vivre, de faire des choses, de profiter de ses millions d'euros, de voyager, de kiffer sa vie, essayant de fuir au maximum sa notoriété, tenter de se faire oublier, hein, c'est pour ça qu'il a supprimé ses réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que cet homme-là doit avoir le même téléphone portable que ton dealer ou ta grand-mère, ou juste, tout simplement, il reviendra pas. Pourquoi faire? Il a déjà tout accompli dans la musique, chacun de ses albums est disque de diamant. Je suis dans le patio, je m'impatiente, je suis passé au sommet du rap, c'est pas si haut. Il est extrêmement riche, ça se trouve il a plus rien à raconter, puis en plus il déteste sa notoriété, donc vraiment, se faire oublier au maximum, disparaître, voilà, juste disparaître. Après voilà, demain il revient, c'est un cataclysme. Potentiellement l'album le plus vendu de l'année, une première semaine de zinzin, tout le monde parle de l'album, tout le monde va écouter l'album, etc., etc. Il annonce un stade de France, il en remplit dans la demi-heure. Bon, après, peu de chances qu'il fasse ça, parce que je pense que c'est pas du tout un gars qui court derrière les grosses salles. Je pense qu'il prend 10 fois plus son kiff dans les petites salles de ses potes quand il vient faire une petite apparition. Les seuls qui pourraient rivaliser avec ce niveau de popularité et d'impact, voire même le surpasser, c'est PNL. Eux aussi, leur dernier album date de 2019, soit 5 ans cette année, et eux, c'est différent. Je pense c'est pas qu'ils ont pas envie de revenir, c'est juste que eux, ils sont condamnés à faire des classiques, et que du coup, bah, ils arrivent pas à refaire un nouveau classique. Je veux dire, demain, ils sortent juste un très bon album, bah les fans vont être déçus. Les fans vont dire, ah non, c'est pas bien, c'est moins bien qu'avant, tout ça pour ça, etc. Fallait pas revenir. Les gens vont forcément descendre l'album si il est pas au minimum aussi bien que Deux Frères ou Dans la Légende. Enfin, vous avez dû voir récemment, ils ont sorti un nouveau son pour récolter des fonds pour soutenir Gaza qui subit actuellement un génocide. Le nombre de personnes qui ont critiqué le son en disant c'est nul, c'est pas bien, alors que le son, factuellement, il est juste bien. À Gaza. À Gaza. Mais voilà, les gens sont tellement, ils ont tellement une attente disproportionnée autour d'eux que s'ils font pas un classique, c'est nul. C'est maintenant, mets-toi à leur place. Comment tu fais pour refaire un nouvel album quand t'as 99,9% de chance de faire moins bien que tes 3 précédents albums, considérés comme des classiques absolus. T'as déjà tout raconté de ta vie, tu racontes quoi de plus? T'as tout dit. Et en plus, si tu fais pas un classique, les gens vont dire PNL finito, fallait parvenir, etc., etc. Après, comme l'a dit un certain gars qui bosse chez Apple Music et qui a un cheveu sur la langue, finir sa carrière avec La misère est si belle, c'est déjà magnifique, c'est déjà parfait. Tu peux pas faire mieux. Et je sais que, moi le premier, hein, on veut tous revivre un nouvel album de PNL, la sortie d'un nouvel album de PNL. Écouter la chose et se dire incroyable, c'est la meilleure musique que j'ai entendue de ma vie. Michael Jackson, tu n'as jamais fait ça. Mais est-ce que la chose la plus intelligente à faire pour eux, au final, bah ça serait de parvenir. Et pour éviter que les gens aient encore pendant plusieurs années une attente de retour de leur part, pour les 10 ans de Que la famille, tu sors le clip de La misère est si belle, dans laquelle tu annonces la fin de PNL. Ce serait peut-être la fin parfaite. Savoir partir au bon moment, ne pas faire l'album de trop. Alors je viens de vous parler de tous ces rappeurs français absents en 2023, mais qui ont su créer l'événement les années précédentes par les sorties de leurs albums, qui ont été des classiques ou non, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais en 2023, bah c'était quoi les projets qui ont fait événement? Je vois la vie en moche, je suis noyé dans la codine, 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 codine. 1 M2 M3 M4
thème. Faut les MG, les RS et les packs M, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème. Toute ma vie j'ai donné aux autres, c'est ma faiblesse. Toute ma vie j'ai donné aux autres. Alors déjà en 2023, est-ce qu'il y a eu des projets événements? Ces projets que tout le monde attend, que tout le monde écoute à jeudi minuit, qui enflamment les réseaux sociaux et qui marquent l'année de sa sortie. Ce genre de projet qui était légion ces dernières années et qui semble se raréfier avec le temps. Et je pense, sauf retournement de situation, bam, troisième major du rap français, continuera de se raréfier. Parce que le rap, comme ses grands frères avant lui, le rock, la musique classique, le jazz, la pop, etc., c'est un genre musical qui, avec le temps et sa popularité croissante, se diversifie énormément, avec la naissance ou popularisation de plein de sous-genres, avec aussi la nouvelle génération qui réinvente et qui s'approprie petit à petit ce style de musique, et qui du coup ne vont pas forcément plaire au même public ou aux mêmes générations d'auditeurs. Surtout qu'en plus, le rap commence à être là depuis un petit moment. L'année dernière, ils ont fêté les 50 ans du hip-hop aux États-Unis. L'histoire du rap commence à être longue. Ce que je voulais dire, c'est que je suis persuadé que dans 10 ans, on ne parlera plus du rap. Il y a des gens qui regardent cette vidéo, leurs parents étaient même pas nés. Et tout ça fait que la notion d'un seul et unique public rap, comme à peu près il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas un seul public rap, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, bah ça marche plus du tout aujourd'hui. Il y a autant de public rap qu'il y a de sous-genres de rap. Et au final, comme dans les autres styles de musique, il n'y a pas un seul public rock, il n'y a pas un seul public jazz, il n'y a pas un seul public pop. Il y a autant de publics différents qu'il y a de sous-genres différents. Bah j'écoute du rap, c'est pareil, ça veut plus rien dire. T'écoutes Jul, Medine, Post Malone ou Joey Badass. Parce qu'en fonction, ça veut dire qu'on n'écoute pas forcément la même musique. Hein. Après, la chose qui est un peu inédite pour le rap par rapport à ces autres styles de musique qui ont aussi des divisions dans leur public, bah c'est les réseaux sociaux. J'ai 75 ans quand je dis ça. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous prendre un exemple personnel. Mes parents, depuis leur adolescence, enfin j'aurais pas posé la question mais je crois que ça a commencé là, jusqu'à aujourd'hui, sont fans de métal. Et de plein même de sous-genres de rock, etc. Enfin bref, quand j'étais petit, à la maison, j'avais ça. D'ailleurs, quand j'étais en primaire, j'étais persuadé que tous les parents de France écoutaient du métal. Pour moi, j'étais persuadé que c'était ça la norme. C'était tout le monde se butait à Metallica, CDC, System of Down. J'étais persuadé. C'est pour ça que je comprenais pas quand Damien, en CE2, il me parlait de ses parents qui écoutaient Laurent Voulzy. J'étais là, il joue dans quel groupe de métal, Laurent Voulzy? Tout ça pour vous dire que, bah, quand j'étais petit, j'étais souvent témoin de mes parents avec des amis qui débattaient autour du rock. Et c'était du « Ah mais ce groupe-là, il est incroyable. Non mais ce groupe-là, il est nul. Ah ce sous-genre. Ah je déteste ce sous-genre, etc. etc. Non, ça c'est pas du rock. Non mais y a plus de rock, y a plus de rocker, faut être honnête. » Mais ça, c'était dans des cercles privés. Les réseaux sociaux, ça existait pas. Si vous êtes souvent sur Twitter, vous avez déjà sûrement pu voir des mecs sortir d'un côté des termes complètement lunaires comme des rap de cité, rap de chicha, rap de Lacoste pour désigner un certain type de rap. Et de l'autre côté, une partie des auditeurs qui va critiquer un autre type de rap avec des bails comme c'est du rap de blanc, rap de bandeur de cité, rap de Yankee. C'est vraiment un truc péjoratif pour les réseaux sociaux et pour te foutre de la gueule de la fanbase de l'artiste dont t'as envie de te moquer, tu vois. Comment on fait pour savoir si Niska c'est du rap de Cassos ou du rap de Yankee du coup? Bah faut juste avoir des préjugés sur les gens. En fait. Ouais, c'est que du cliché. Il faut juste mettre les gens dans des cases. C'est raciste un peu. Bref, une ambiance hyper toxique. Quand tu vois les trucs passer, ça te donne tout sauf envie d'écouter du rap. Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Perso, j'ai envie de te dire, heureusement que j'ai connu le rap avant de connaître ses auditeurs. Tout ça pour dire qu'avec le temps, le public rap est de plus en plus divisé, comme dans absolument tous les styles de musique quand ils deviennent populaires, ce qui, irrémédiablement, rarifiera la notion de projet événement ou même de classique. Parce que quand même, pour parler de classique pour un album, faut quand même qu'il y ait un consensus. Maintenant, on va faire consensus quand t'as 25 publics différents de rap. Ça va être beaucoup plus compliqué de faire l'unanimité qu'il y a 10 ou 20 ans. Après, attention, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est plus dur qu'avant. Parce que en 2023, Hamza a su créer l'événement avec son album. L'un des meilleurs albums de l'année, il a été le deuxième album le plus vendu en 2023 avec 181 000 copies vendues et une première semaine à 40 000 albums. Exceptionnel. C'est l'album qui lui fait passer un cap de star de cette musique avec la tournée et le Bercy qui va avec. Et après, il a pas eu tout ça parce que c'est son meilleur album, son chef-d'œuvre ultime. Tout ce qui lui arrive et qu'il mérite d'avoir, c'est les conséquences d'années de travail avec plein d'excellents albums sortis auparavant qui ont fait petit à petit grandir son public. Mais après voilà, son album sincèrement, il y a plein d'excellents morceaux. L'intro est incroyable. Codeine 19, un des top singles de cette année 2023. La vie est belle avec de la mola, en vert ou en violet. Puis
Puis voilà, après Free YSL, Ma Réalité, Sadio avec Offset, le haut niveau. Avec les sticks, ah, quoi tu veux tester, ah, pas de bénéfice donc j'ai soupçonné. Belle que c'est déjà fatigué consommer. Elle avait mon ice, elle m'a dit how you doing babe. Elle a cru que j'étais un requin. Voilà, excellent album, Mehdi Maizi qui se fout à poil et qui danse sur la table du code. Ouais, désolé, je vous ai mis l'image en tête. Sincèrement de Hamza. Oui, on a gagné. On a gagné, enfin on y est, ça y est, voilà, Hamza a gagné. En autre projet événement extrêmement attendu en 2023, ADC, l'attaque des clones, le grand retour de Freeze Corleone, 3 ans jour pour jour après la sortie de LMF. Parce que oui, du coup, il a aussi sorti l'album du coup un 11 septembre. Voilà, il y a des dates, c'est jours fétiches. Seule chose qui m'importe, ce qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les Porsche. Monte la température comme dans les forges. Et les gens ont été, je trouve, très durs avec l'album. Freeze est devenu un rappeur mid. Freeze, il tourne en rond, il est répétitif. Ha 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 ha. Qui se souvient que Freeze a sorti un album il y a 2 semaines? Non, parce qu'il faut quand même le dire au cas où, mais ADC, c'est un excellent album. C'est vraiment un très bon album. Très solide, très homogène, peu de skip. Bon alors, peut-être que les 25 interludes de Roselyne Bachelot qui dit Freeze Corleone à l'Assemblée nationale, bon... Le rappeur Freeze Corleone, de son nom Issa Lorenzo Diakate, a un talent indéniable. Chaque c'est que des grosses lignes, talent indéniable, laisse aux Roselyne. Ça aurait été tellement mieux de les détacher des morceaux principaux et d'en faire des interludes en fait. Parce que là du coup ça tue vraiment la replay value. Il y a des morceaux je me dis, oh flemme, je vais l'entendre pendant 3 minutes. Je vais entendre plus longtemps Roselyne Bachelot que Freeze Corleone sur le morceau. Artiste entre guillemets que je découvre, j'essaie de comprendre quelle est son influence, quelle est sa portée aujourd'hui chez les jeunes. Et ferme ta gueule, seul. Pourquoi censure Dieu donné, mais on laisse parler des Zemmour. Après c'est vrai que à côté si tu le compares à LMF, même s'il avait des défauts comme quoi il était trop long, trop de feats, moins constant, bah sur LMF il y avait quand même des fulgurances, et des fulgurances historiques, genre des grands moments de rap. Freezrael, sur la prod qui comme Israël, Fox et Nec comme Israël. Négro chaque jour, faut que la famille bouge en entier comme à Bagdad. On n'a pas attendu la SACEM, rien que je monte comme si j'étais dans la nacelle. Mes parents m'ont fait, l'argent va me refaire, c'est la loi de l'évolution. Qu'est-ce que tu peux contre ça? 2020, Kunta Kinte contre Sam. Peine de mort pour les pédérastes, négro ça complote à Dakar sur les terrasses. Concu sans aucun stress sur les terrasses, Berlin noir sur noir comme un agent fédéral. Aïda Akeda, un missile énorme. Des fois je suis avec une meuf, tu vois, elle me parle de sa vie, etc. C'est super. Moi je suis juste dans ma tête en train de penser au couplet qu'il a fait sur PDM en 2020. Et des fulgurances comme ça sur ADC, il y en a pas ou peu. Plein d'excellents morceaux, tous très bien rappés. Mais combien prendront l'envergure d'un classique ou de grands morceaux, de grands moments de rap comme sur LMF? Ouais. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont été entre guillemets déçus. Ça, plus le fait que bah ils ont pas été surpris par ADC. Là, à l'époque où ils découvrent LMF, c'était l'explosion de sa fanbase, c'était le vent frais, c'était waouh comment il rappe, les rêves qu'il a. Là, le truc c'est qu'ils connaissent déjà tout ça, ils connaissent déjà sa façon de rapper, ils connaissent déjà les phases en com, ils savent déjà qu'il va faire des références à une Allemagne d'un autre temps. Je vois des fois parfois des choses sur Freeze commence à tourner en rond, tourne toujours en rond. Freeze, c'est-à-dire qu'enfin il parle toujours des mêmes choses en fait, il rappe toujours à peu près de la même manière. Bon voilà. Oui, c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que on peut trouver qu'un artiste se répète, mais c'est aussi son monde, c'est son univers, donc c'est parfois tellement compliqué de trouver des artistes qui ont un univers que bah lui il en a un en fait. Donc, exactement. Dans son truc à lui. Exactement. Bref, ADC c'est un excellent album, mais le gros problème d'ADC, bah, c'est que Freeze Corleone a fait LMF juste avant, et que du coup ADC sera constamment ramené à LMF. Un peu comme il y a une dizaine d'années avec Le bruit de mon âme de Caris qui était constamment comparé et ramené à Or Noir, son premier album. Ouais, j'adore la trappe. Un peu comme La Fève apparemment. J'ai bac plus 5 en transition. Qui a sorti en cette fin d'année 2023 le très attendu Projet 24. Qui pour moi est le dernier album qui a su faire événement en cette année 2023. Le retour du rookie avec le plus d'attentes autour de lui depuis la tape. Ne t'inquiète pas, j'ai du salam de way. Et grâce je me sens seul sur ma way. J'accumule les pertes, je lui parlais un peu, mais le ciel est vers ma gueule. Il faut les pépettes ma gueule. Les anciens me disent c'est quand la veuve pète ma gueule. Comme les diamants sur le coup de secours. Si je porte mes clas, oui, pas de secours. Tire les choses avant que nous les secours. Je glisse dans un son que la zaza. J'avais des rêves et les ont anéantis. Nouveau jury, ancien mauvais payeur. Pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Que beaucoup parlent de No Skip, de même futurs classiques de cette musique, etc., etc. Et moi, personnellement, La Fève... Comment vous dire ça? J'aime pas. En tout cas, ça marche pas sur moi.
je ressens rien. J'ai l'impression d'avoir fait mon coming out. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu frustré de la situation, vu l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux, ou même dans mon cercle privé, avec un Yanis ou un Andy, qui sont sur-hypés par cet artiste-là. Qui était pour moi le projet de la nouvelle génération, tellement je me suis jamais lassé de ce no-skip. Bref, du coup, j'ai écouté le projet sans aucune attente, et très sincèrement, j'ai bien aimé. La trap, les morceaux de trap en 2005, là, je m'attendais à avoir un Gucci ou un Young Jeezy qui débarque sur la prod et qui casse tout. Bon, il n'y a pas eu ça parce que bon, voilà. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Je suis avec Piscine, place des Vosges, j'attends mon festin. Elle maquille dans la suite, elle demande c'est quoi la suite. Je sais que je suis bon dans mon business. Mais ouais, non, j'ai passé un bon moment. Après, est-ce que j'ai envie de réécouter la chose? Non, pas du tout. Je suis désolé, c'est bien produit, c'est bien rappé, c'est original dans ce qu'il fait, etc. Sa manière de le faire, sa manière de s'approprier la chose. Encore une fois, je vais te ressortir les mêmes arguments que certains artistes dont j'ai parlé en début de vidéo, mais tu me mets ça en voiture, en soirée, en boîte de nuit, je vais plus en boîte de nuit depuis 2016, etc. Je passe un bon moment, mais de moi-même, je ne vais jamais réécouter la chose. Ça ne me touche pas, mais ça marche pas sur moi, voilà. Après, l'album, il a marché de fou, hein. 20 000 ventes, je crois, première semaine, incroyable. Et en soi, c'est pas grave, parce qu'on se rappelle qu'à la fin, ça reste que de la musique, ça reste subjectif. Il y a aucune chanson, aucun album sur cette planète qui fait l'unanimité que tout le monde aime. Ça n'existe pas. Même Michael Jackson, il a pas réussi, alors à partir de là... Et après aussi, j'exclus pas la possibilité que d'ici quelques mois, années, 1 an, 5 ans, 10 ans, je sais pas, même plus, bah je change d'avis, je me remange le truc en me disant « Ah putain, mais si, mais c'était trop bien, je suis passé à côté du truc. » Comme aussi, je ne pourrais jamais changer d'avis et ne jamais aimer l'album, ça aussi, c'est... Peut-être je peux pas écouter parce qu'il ressemble à Grim Cujo, on sait pas. Donc, voilà, j'ai fait l'état des lieux de cette année 2023, et j'ai conscience que comme ça, là, le bilan, il est pas hyper positif. Il me reste un dernier élément important de cette année 2023 à aborder. Et ce seul élément, pour moi, justifie le fait de dire que bah, c'était une année qui était trop bien en rap. Il y a une manif en bas de chez moi. Parce que si la scène mainstream a été globalement plutôt ennuyante, bah la scène underground, elle, à l'inverse, a été excellente. Bref, 2023, c'était trop bien, et pour vous le prouver, je vous sors la semaine prochaine le top 15 des meilleures chansons de 2023, qui est principalement composé que de chansons underground. Et je me serais changé normalement d'ici là. N'oubliez surtout pas de ne pas acheter ce mauvais bouquin que je n'ai pas lu, et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine. Vie de folie, avec Nina sur le side. J'y vais all-in, avec toute mon escouade. Je veux ta pussy, bitch, tu seras pas ma wife.